Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide sur comment est-ce que j'ai fait pour créer ma petite enceinte Bluetooth. Donc moi-même c'est un truc fait maison. Donc j'ai récupéré un vieux caisson de basse qui me servait plus. J'ai récupéré des vieux haut-parleurs donc pour les médiums, les aigus et les graves. Et j'ai acheté un ampli sur internet, donc je vais vous parler plus tard de l'ampli. Mais là je vais déjà vous présenter ce à quoi ressemble l'enceinte. Donc j'ai fait des trous dans le caisson de basse pour accueillir les enceintes. Et, euh, et ensuite je l'ai peint parce que là ça fait un peu dégueulasse, on voit pas trop. Mais j'ai dû couper tout le panneau frontal pour pouvoir greffer mes enceintes, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'ai tout intégré l'électronique à l'intérieur. Là je vous fais une petite démo rapide de ce à quoi ça ressemble. Donc en fait, il est complètement basique, c'est juste un cube avec une sortie pour l'air, pour expulser de l'air. Derrière on peut voir que j'ai mis un petit panneau fait maison avec plein de petites commandes, le haut-parleur, un des haut-parleurs pour les graves. Et sur la gauche, donc là je vais allumer le haut-parleur, voilà. Sur la gauche on peut voir, hop, il y a les deux LED qui s'allument, donc ça c'est les deux LED pour le panneau USB, pour pouvoir recharger n'importe quoi en USB. Ensuite ici on voit la LED bleue du Bluetooth. Ici c'est les LED pour la batterie. Là, la batterie est à 50%, et ça c'est le switch pour éteindre. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'explication de l'électronique qui se situe à l'intérieur de l'enceinte. Donc ça c'est, pour ceux que ça intéresse pas, c'est un peu la partie barbante, c'est vraiment de l'électronique pure, c'est pas forcément très intéressant, vous pouvez directement avancer à la partie de la construction de l'enceinte. Donc ici, j'ai du coup un ampli Windom avec deux channels en sortie, 2 x 50 watts. C'est un ampli, c'est une carte qui contient du coup un ampli de classe D, donc de très bonne qualité, qui a à peu près 95% d'efficience. Et du coup sur l'ampli on peut voir aussi qu'il y a une antenne Bluetooth parce qu'il y a un module Bluetooth qui est intégré à l'ampli qui permet de me connecter en Bluetooth sans avoir besoin de relier l'audio par câble. Donc tout en haut à gauche vous avez l'ampli avec les deux channels, l'antenne Bluetooth, et ceci est relié aussi à une petite carte juste en dessous où il y a marqué port USB LED bouton au milieu à gauche qui permet de gérer l'aux-in, donc le jack d'entrée, deux ports USB de sortie alimentés en 5 volts, et le bouton pour allumer l'ampli ou l'éteindre, et du coup laisser les ports USB allumés pour charger par exemple un téléphone ou n'importe quel périphérique. Sur la droite, en haut à droite, vous avez la carte d'alimentation, qui est alimentée par 5 accus 18650 en lithium. Le gros plus de cette carte, c'est que du coup elle a 5 accus, donc une très grande autonomie, une très grande capacité, et elle permet de charger et de décharger tous les accus indépendamment. Donc ça va grandement améliorer la durée de vie et l'efficacité. On peut la faire charger du coup entre 9 et 24 volts. Donc moi je vais me servir d'une alimentation 12 volts 2 ampères. Et on peut gérer du coup la charge aussi sur cette carte, comme on peut le voir en bas à gauche sur toutes les commandes. Donc il y a un port de charge, le potentiomètre, donc là je parle bien évidemment de la plaque centrale arrière qui se situe sur le dessin tout en bas. Donc il y a le port de charge à droite, le potentiomètre qui est relié à l'ampli pour gérer le volume, le bouton de batterie qui est relié à la carte d'alimentation, donc avec les deux LED. Ces deux LED permettent de savoir quel est le niveau de batterie. Donc quand la LED verte est allumée c'est 100%, quand elle s'éteint c'est 75%, et quand la LED jaune s'éteint c'est 50%. Donc je sais que quand toutes les LED sont éteintes, je suis en dessous de 50%. Ensuite, j'aurais pu faire plus de LED, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Ensuite, j'ai le bouton, les deux LED, du coup la LED Bluetooth bleue, le bouton Bluetooth et le switch principal qui permet d'alimenter ou d'éteindre tout le système. Ensuite, à gauche, j'ai les deux subwoofers qui sont reliés au channel left. Donc c'est les subwoofers qui font les fréquences basses, qui émettent les fréquences basses. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est que sur le channel droite, j'ai un filtre passe haut et un filtre passe bande pour les médiums, et le filtre passe haut qui est relié au tweeter. Donc les médiums c'est les haut-parleurs un peu plus gros, et les tweeters c'est les petits haut-parleurs qui émettent seulement les hautes fréquences. Donc voilà, vous avez le schéma général du système, et tous ces petits systèmes permettent de créer un seul système qui est complètement autonome et indépendant, que je peux alimenter en jack ou en Bluetooth, que je peux faire charger et fonctionner sur secteur ou sur batterie, et qui est complètement autonome. Donc ça c'est le gros plus de cet ensemble d'électronique. Alors j'ai testé le Windom, il est juste là, avec le module Bluetooth juste ici. J'ai tout testé avec le module externe pour les branchements USB, le bouton d'alimentation et le aux-in. Ici j'ai le petit module avec toutes les batteries 18650.
mon petit potentiomètre. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait des tests avec des enceintes, machin, tout le bordel. Ça fonctionne nickel. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'un ancien subwoofer comme base pour rajouter dessus en plus un autre subwoofer. Il y en a déjà un ici que j'ai monté. Et je vais en monter un deuxième ici, donc celui-ci, je vais le monter là. Et ensuite, je vais me servir de ce boîtier comme enceinte Bluetooth totale. Donc je vais monter du coup les haut-parleurs en face avant ou sur le côté, je vais voir. Enfin, je vais me débrouiller. Voilà, voilà, c'est parti. Petit update, là j'en suis à l'étape où je me sers de l'aspirateur et de ça pour découper un carré. Et je vais découper ce carré pour pouvoir fixer tout ce qu'il faut à l'intérieur et en même temps intégrer les enceintes dedans. Donc quand je dis intégrer les enceintes, c'est tout ce qui est haut-parleur pour les fréquences médium et aiguës. Alors après avoir fait les trous comme ça, qui sont un peu vraiment dégueulasses, parce que je l'ai fait avec le métal que j'ai, donc là c'est droit, là c'est arrondi, c'est un peu le bordel. Et je vais poncer pour faire un aspect un peu comme ça. Bon là c'est pas encore exceptionnel. Et après de toute façon je vais passer un coup de peinture dessus. Mais là déjà c'est beaucoup mieux. Quand on compare celui-ci avec celui-ci, il y a quand même une grosse différence. Voilà. Et ensuite, pour les deux petits tweeters, à mon avis je vais le rajouter... je vais essayer de les rajouter ici, mais je pense que ça va être compliqué. On va voir comment je vais faire. Mais il y a toujours moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Ok, donc l'avancement, j'ai récupéré une ancienne prise comme ceci. Et je vais m'en servir pour comme prise de chargeur. Parce que les câbles sont assez épais, que c'est costaud. Et ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toutes les pointes des vis et je les ai limées. Donc là, maintenant, tout est doux. Il manque juste celle-ci, là, les 4 là, je fais juste une petite pause. Et j'ai fait aussi des tests dans l'enceinte. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté de la mousse acoustique, mais j'ai pas fini. J'ai fixé, enfin j'ai collé, j'ai fixé les accus dedans, le boîtier des accus, et j'ai vissé la plaque avec l'ampli. Et voilà. Après j'ai juste raccordé ça et ça a pas pu s'avancer. Et j'ai aussi rajouté une petite plaque de protection derrière pour protéger au cas où si quelqu'un pourrait potentiellement appuyer sur le centre du haut-parleur. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une petite vidéo, enfin c'est un petit passage où je montre comment je me sers de la Dremel pour couper le reste des vis. Bon, c'est rien d'intéressant, mais c'est juste pour faire passer le temps. Et ensuite, on va passer directement à la photo de la fin du montage. Donc c'est-à-dire que j'ai placé tous les haut-parleurs, j'ai tout scellé avec de la colle, et j'en suis arrivé au point où je dois limer tout ce qui dépasse pour tout rendre propre. Enfin, limer, c'est plutôt poncer. Avant le passage de la peinture. Bon, de toute façon, je suis loin d'être un pro, c'est vraiment un truc complètement fait maison. Donc à la fin, ça va pas rendre super propre, mais c'est juste pour moi, quoi. C'est une petite expérience. Donc là, j'ai tout limé, j'ai tout rendu bien plat. Et je vais mettre des petits caches en bois par-dessus les enceintes. Donc les caches, enfin, c'est juste des trous, les trous que j'ai récupérés, pour éviter de mettre de la peinture dedans. Et ensuite, je vais passer un coup de peinture. Donc voilà, la vidéo est terminée. Pour terminer, je vous montre un petit test des haut-parleurs. C'est compliqué de juger la qualité audio, mais elle est vraiment, vraiment très très bonne. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, je suis à votre écoute dans les commentaires. Ah oui, et je rajoute ça comme ça, mais c'est hyper important. Les enceintes sont hyper puissantes, c'est un truc de malade. Ça dépote sa mère, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça, je suis impressionné.